Hem, Salut. Alors aujourd'hui, comme d'hab, hein, comme vous savez, j'aime un peu l'informatique. Je sais pas si vous suivez un peu ce qui se passe actuellement, mais Intel va sortir la B770 avec 16 Go de VRAM. Euh, je trouve ça dommage que Intel ne sort pas la B770 justement en 24 Go de VRAM. Après, vous allez me dire, oui, mais il y a des pénuries de VRAM et de RAM, etc. Mais il faut savoir que Intel utilise de la GDDR6 et non de la GDDR7. Donc, il y a une pénurie davantage sur la GDDR7 parce que les data centers demandent de la mémoire plus rapide. Et donc, la GDDR6, justement, euh, a moins de pénurie. Mais un jour ou l'autre, il y aura une pénurie et une augmentation de prix. Et donc, ce que je veux dire, c'est que je trouve ça dommage que la B770 a 16 Go de RAM parce que la B60, qui reprend justement l'architecture de la B580, qui a 12 Go de RAM, donc quand on fait un x 2, bah, ça fait 24, donc, ce qui est logique. Donc la B60, 24 Go. Et donc, en fait, faire une B770, il aurait été logique de la faire en 24 Go, parce que la B60, ouais, c'est ça, la B60 est à 24 Go, et donc la B770 aura eu 24 Go. Donc, les deux auront certes la même quantité de VRAM, mais la B770 serait plus performante que la B60. Et, et donc, c'est une logique. Et c'est pareil, la B50, c'est illogique qu'elle ait 16 Go de VRAM, parce que la B570, elle a 10 Go de VRAM. Et donc, logiquement, la B50, d'ailleurs, c'est une carte très intéressante, aurait dû avoir 20 Go de VRAM, donc le double. Tu vois, fois de 570, 10 Go, on double 20 Go. Et donc, ils l'ont sorti en 16 Go. D'ailleurs, c'est une carte assez intéressante, la B50, parce que c'est une carte qui demande pas de pin pour connecter à l'alimentation. Elle est auto-alimentée par le PCI. Donc, avoir une carte comme ça, alimentée justement en 75, parce que le PCI Gen 5 peut délivrer jusqu'à 75 watts. Après, il y a le BTF où on peut brancher un autre emplacement et qui permet d'envoyer encore plus de watts. Mais bon, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, la carte, tu as juste à la mettre sur le PC et hop, tu pas besoin de mettre de câble, elle est auto-alimentée et tu as 16 Go et elle est plutôt performante. Et donc, logiquement, elle aurait dû avoir 20 Go de RAM. Donc, avoir une carte vidéo avec 20 Go de VRAM, sans connecteur d'alimentation, ce serait hyper intéressant. Et donc la B60 24 Go normale parce que la 580 a justement 12 Go de VRAM, donc 24 Go normal. Après, il y a aussi la B60 Maxton qui ont sorti une version B60 en bi-GPU. C'est-à-dire qu'elle a deux fois 24 Go sur le GPU. Et donc ça, c'est intéressant parce que ça fait une carte à 48 Go de VRAM. Et donc, c'est pour en revenir justement à la B770 qui a 16 Go et qui aurait dû avoir 24 Go pour être en rapport à la B60 qui a 24 Go. Et après, quand ils vont sortir la B70, parce que c'est confirmé, hein, ils vont sortir la B70, elle aura 32 Go de RAM, donc le double de la B770. Donc elle a 16 Go, il double. Et s'ils auront mis 24 Go sur la B770, donc 24 Go, la B70 aura eu 48 Go. Et donc ça aurait été hyper intéressant parce que justement, euh, en termes de quantité de VRAM, elle a rabattu la 5090 de chez Nvidia. Certes, elle sera pas aux mêmes performances, parce que la 5090 est plus performante quand même qu'une B770 ou une B70, mais en termes de VRAM, elle aura plus. Donc pour de la crypto-monnaie ou pour de l'intelligence artificielle, ça aurait été intéressant. Justement, on a besoin beaucoup de VRAM en intelligence artificielle. Euh, Parce que justement, quand on cherche le programme, les LM, par exemple, il prend de la VRAM. En fait, c'est stocké sur la VRAM et non sur la RAM. Parce que justement, la VRAM est plus rapide que la RAM. Après, bon, beaucoup de RAM, c'est bien aussi parce que justement, le programme est stocké dans la RAM et la VRAM. Et en fait, ça n'utilise pas le SSD, par exemple, qui est beaucoup plus lent que de la RAM et la RAM est plus lente que la VRAM. Et donc, justement, si Intel aurait sorti une B70 comme ça, 48 Go, et que Maxon après aurait fait justement comme la B60 Maxon avec les bi-GPU, on aurait pu avoir justement une B70 avec un bi-GPU 48 Go. Et donc là, si Maxon, si on parle, parce que là, c'est ce qui va se passer, euh, la B70 à 32 Go, s'il a fait en version Maxon avec bi-GPU, elle aura 64 Go. Certes, c'est intéressant, elle a plus de comment dirais-je, elle a plus de VRAM que la 5090, mais entre 64 Go et 96 Go de VRAM, c'est beaucoup,
plus intéressant d'avoir 96 gigas de RAM. D'autant plus que ces cartes-là, on peut les mettre par 4. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai lu. Je sais pas s'il y a d'autres, il y a des youtubeurs qui ont testé avec plus que 4 cartes. Mais en tout cas, si on met 4 cartes à 96, enfin, 96 gigas de VRAM, on arriverait, si je ne me dis pas de bêtises, à 384 gigas de VRAM, ou 448. Enfin, en tout cas, actuellement, s'ils font justement une B70 32 gigas et qu'on en met 4, ça ferait 256 gigas euh, non, je me trompe là. Ouais, non, ça fait 128 gigas de VRAM si on en met 4 à mono GPU. Mais si on prend la version 64 gigas en bi-GPU, bah, ça ferait justement une carte, justement, on aura 256 gigas de VRAM. Ce qui est énorme, bien sûr. Mais en version 48 gigas, on aura pu avoir justement beaucoup mieux, quoi. Je vais faire le calcul parce que je veux pas dire de bêtises, enfin, d'erreur de calcul, mais normalement, si je me trompe pas, euh, et où toi donc ça ferait 48 gigas x 8, parce que 4 cartes et 2 donc, bi-GPU. Ouais, c'est ça, 395 gigas de VRAM. Donc c'est beaucoup mieux que 256. Et 384 gigas de VRAM, c'est énorme. Même en mettant les plus hautes cartes de chez Nvidia, qui sont les 5090 qui ont 32 gigas de RAM, on arrive justement avec 8 cartes, on arrive à 192 gigas de VRAM. Donc les B70, même si certes il aurait été mieux qu'ils soient en 48 gigas, euh, reste quand même intéressante et sera beaucoup plus économique que les 5090. Parce que quand on bat les 5090 qui sont à plus que 3000 euros, hein, il y en a qui montent à 4000, voire même 5000. Il y a même une carte, je sais plus laquelle, comment elle s'appelle, mais en tout cas, ils en ont fait une spéciale en 1000 exemplaires avec le BTF et tout. Elle consomme 800 watts. Hein. 800 watts, c'est énorme. Mais bon, moi, je sais pas. Personnellement, moi, je suis pas. Après, peut-être pour les gens qui sont dans le montage vidéo, etc., dans les trucs pro, par exemple l'architecture, etc., certes, ça peut être une carte intéressante, mais quelqu'un qui est dans le pro va plutôt partir sur une carte Quattro, qui sera une carte qui aura beaucoup plus de VRAM, plus d'endurance et une efficience énergétique meilleure, quoi. Certes, ils n'ont pas, je veux dire, la puissance est un peu moindre par rapport au, mettons, 5090, mais ils ont une endurance bien meilleure. Et donc les Quattro, certes, ils coûtent plus cher. En plus, ils ont des tests supplémentaires, les Quattro, de chez Nvidia. C'est comme les Xeon. Hein. Les Xeon, par exemple, si on prend un Xeon ou un Pentium, un i7 ou un i9, en fait, la seule différence avec les Xeon, c'est qu'ils ont eu plus de tests, en fait, des tests d'endurance, de façon à voir que si le processeur chauffe pas trop, si il a pas de perte de fréquence s'il chauffe trop, etc. Il y a un cahier des charges qui est beaucoup plus lourd sur les Xeon, par exemple, ou les cartes Quattro professionnelles. Il en va de même pour les cartes AMD. Hein. Par exemple, si je me trompe pas, c'est par exemple les W3100 et 7100, etc. Il y a des cartes professionnelles, ils sont aussi avec des charges beaucoup plus lourdes que les cartes grand public. Et donc, moi, je trouve ça regrettable que Intel n'a pas fait justement de B50 en 20 gigas. La B60, c'est très bien. Et après faire une B70 avec 48 gigas de RAM. D'autant plus que ainsi, en sortant une B770 pour justement les joueurs, les gamers, quoi, ce serait intéressant pour le prix, parce que ce serait moins cher euh, par rapport à la concurrence. Parce qu'en fait, ce sera l'équivalent des versions super que Nvidia aurait dû sortir. Par exemple, la 5070 Ti super, elle aurait dû avoir 24 Go comme la 5080 super aurait dû avoir 24 Go de RAM. Donc, en sortant une B770 avec 24 Go, bah, même s'ils n'ont pas les mêmes performances, je veux dire, une RTX 5080 est plus performante une B770 parce que la B770 se place à peu près au niveau entre une 5070 et une 5070 Ti à peu près. Et donc, même si elle est un petit peu moins puissante qu'une 5070 Ti, elle a eu quand même 24 Go, donc elle serait beaucoup mieux qu'une 5070 Ti en termes de VRAM. Après, vous allez me dire, oui, mais bon, il n'y a pas que la VRAM, c'était aussi la puissance processeur, certes. Mais dans les milieux professionnels ou même gamer, par exemple, si on veut jouer en 4K, après, c'est sûr, tu prends une A310, tu lui mets 64 Go, c'est un peu inutile parce que en jeu, euh,
bah, voilà, tu auras quoi? Tu auras 30 images, par seconde, même en Full HD ou quoi que ce soit. Tu as beau avoir 64 gigas, bah, ça change rien, en fait, parce que la carte, elle est pas assez performante pour exploiter, grandement la VRAM. Mais par contre, dans un milieu professionnel où il faut charger des textures, et cetera. Les 64 gigas, là, ils auront été utiles parce qu'en fait, bah, en lançant le logiciel, certes, ça aura pris du temps parce que le GPU aura besoin de faire tous les calculs, mais tous les calculs après seront sur la mémoire. Donc après, une fois que tout est sur la mémoire, la carte graphique, elle a plus besoin de refaire les calculs en fait. Donc c'est plus rapide. Donc les 64 gigas, ils seront utiles, mais dans un milieu, enfin dans un, dans des applications bien précises en fait. Et donc d'avoir une B770 24 Go, bah, ça va couper un peu l'herbe sous le pied de chez Nvidia, même si c'est en GDDR6, c'est pas en GDDR7, certes, moins rapide, mais ça aurait, je pense que ça aurait, comment dire, Intel aurait fait quand même, si je peux dire, un coup de maître, si je peux dire, mais c'est pareil pour la B. Moi, je serais, enfin, bon, après, c'est une projection, mais dans l'éventualité, imaginons que je suis comment dire, le patron de chez Intel ou enfin, de chez, ouais, c'est ça, chez Intel. D'ailleurs, je sais même pas c'est qui le patron. Enfin, peu importe, on s'en fout. Mais ce que je veux dire, bah, j'aurais fait la B50 avec 20 Go et justement la B60 en 24 Go, ce qu'ils ont fait, et justement la B70 en 48 Go. Après, oui, bon, là, la pénurie de RAM et tout, ça aurait fait que la carte aurait coûté peut-être un petit peu cher, mais en tout cas, la B70 avec 48 Go de VRAM aurait été même intéressante pour les gamers. Euh, Après, vous allez dire, oui, mais bon, 48 Go, ouais, t'as pas besoin d'autant. Euh, oui, c'est vrai, en 4K 16 Go, c'est limite, hein. Faut savoir que sur certains jeux, quand tu joues en ultra et en 1100, c'est pas vraiment de la 4K, hein, c'est du 2160p. Parce que la 4K, c'est du 16 dixième, hein, pas du 16 neuvième. Mais OSEF, quoi. Enfin, normalement, c'est pareil pour la Full HD. La Full HD, c'est du 1000, c'est 1920 sur 1200, pas 1080. Enfin, voilà. Enfin, ce que je veux dire, c'est que si Intel aurait fait ça, ça aurait été intéressant bah, pour nous en tant que joueurs, même si c'est de la GDR6, parce que le prix avec 24 Go de RAM, avec la puissance entre une 5070 et une 5070 Ti, avec 24 Go de RAM, ça aurait été intéressant pour les joueurs qui jouent en 4K par exemple. Parce que plus tu joues à euh, une résolution haute, euh, plus ça va demander de VRAM en fait. Et comme je disais, 16 Go de VRAM, c'est pas suffisant maintenant sur les AAA qui sortent. Essayer de jouer à Borderlands, toi, en ultra. Bon, après, vous allez me dire, oui, mais l'ultra, quand on voit tu te mets en très élevé en ultra, il n'y a pas de grosse différence. Surtout qu'il y a les technologies après derrière qui aident un peu. Mais ce que je veux dire, c'est bah, en puissance brute, si on prend en puissance brute par exemple, la 4080 Super, elle est plus puissante en puissance brute que la 5110 Ti. Donc, moi, la question que je me pose, c'est pourquoi la 4080 Super ou même la 4090, 90, pourquoi elle n'a pas le ray tracing nouvelle génération avec 3 images au lieu de 2. Donc voilà, c'est des questions que je me pose. Je fais des boutons. Tchuss.